permettre aux Lionceaux camerounais de prendre l'avance au score. Un petit changement dans le 11 entrant libyen avec l'entrée d'un autre défenseur, Ahmed Charban, qui évolue à Ittihad dans le championnat du côté de l'Asie. Et là, le Cameroun ne perd pas de temps pour se relancer avec cet assaut offensif dans le camp libyen, repoussé très vite. Balduin, le ton de ce match est donné, même si le Cameroun met déjà au score. The Junior Mediterranean Knights of Libya say this last 45 minutes must be theirs. They are out to score at least one goal, but it won't be easy given that they must penetrate a stiff Cameroonian defense this afternoon. Meanwhile, the Junior Lions say they must score at least 2 more goals, and that's why 1 minute 12 seconds into the second half so far, the Junior Lions control the game from their own half of the field. Et là, ça va repartir très vite avec Olivier Baizo qui revient sur le défenseur central, Karl Ndedi. Ndedi au milieu du terrain, un peu contre-maire, dominateur au final avec Umgwet, le capitaine des Lions, Angela, avec son homologue égyptien, et libyen je vais dire, Moussen Mohamed. Et c'est un ballon de remise en touche pour la sélection camerounaise. Ça repart très vite avec Ndi Calvin. Cherche un partenaire sur le flanc gauche là-bas. Il va retrouver évidemment Martin Onla. Onla dans l'entrée de la surface d'opération. Il est bousculé mais l'arbitre laisse jouer. C'est l'équipe libyenne qui va en contre. Mais il manque de rythme. Ça évolue avec son capitaine. Heureusement, bon retour là de Rodrigue Ailé. Rodrigue Ailé, lui qui est le défenseur de l'équipe d'AS Fortuna dans la région du centre. Club de deuxième division, un jeune défenseur de 18 ans. Mohamed Oumar of Libya there could not beat the Cameroonian defense. Ele Ebola Rodrigue, and that's another Libyan opportunity. Heureusement, goalkeeper Simon Mosola is present. Mbaizo there. He tries to find Ayuk Eric. Unfortunately, he could not beat Mount Alumni this afternoon. The throw in favor of Cameroon, and that's Mbaisidara Mbaizo. Shenkam sur le coup en duel avec Alar Massaoud. Il réussit à se dégager, mais ce sera sur le petit filet. L'arbitre décide que ça va être un coup franc. Un corner. Un corner pour les Lions. Et au dégagement, Olivier Baizo. L'homme a dégagé des corners camerounais. Et ça se bouscule déjà dans la surface. Avec l'attaquant et buteur de la première période de Félix Shenkam. Goalkeeper Radwan Taofi of Libya, so worried. Talking to his defenders, placing them. They want to avoid conceding an early goal during the second half. And the corner kick will be taken by Mbaisidara Mbaizo. A long one. Il a peut-être manqué son tir, le défenseur des Lions. Ça permet aux Libyens de se relancer. Là, avec l'un de ses défenseurs, Mohamed Ali Saïd. Attaquant revenu à la rescousse. Et là, la Libye à nouveau contrée. Ça va être le Cameroun avec Rodrigue Lélé, assez offensif. Le Cameroun avait Ndi. Mauvaise passe de l'attaquant camerounais. Mais le ballon reste dans la moitié de terrain libyen. Premier changement dans le camp camerounais. Sortie de Félix Shenkam, le buteur des Lionceaux. Pour l'entrée, Balduin. That's Tabot Etaka Preston. Etaka, he plays for PWD of Bamenda. Elite 2. As you say, the population of T Junction in Bamenda, they know this 19-year-old Tabot Etaka Preston. Wonderful midfielder.
et PWD de Bamenda, l'un des clubs mythiques du championnat d'élite camerounais. Et là, une sortie toute heureuse. Passe de témoin pour l'entrée. On espère que cette période lui portera autant de chance qu'à son vis-à-vis sortant. Certainement, l'entraîneur va redynamiser sa ligne d'attaque parce que le Cameroun a besoin de buts dans ce match. On l'a dit un peu lourd tout à l'heure, Shenkam. Et là, la Libye qui essaye de se relancer, mais le Cameroun plus agressif. Il continue et perd son ballon. Et là, une occasion camerounaise, non dégagement. Un centre qui a été mal ajusté là. C'était celui de Victor Ekani. Cela permet au gardien Radwan Taufik de se dégager. 51e minute de jeu. Le Cameroun mène par 2-0 dans ce match contre la Libye. Stade omnisport de Bafoussam dans l'ouest Cameroun. Un temps assez beau, un public chaleureux. Bref, tout est réuni pour qu'on se délecte au mieux dans cette partie. Le Cameroun en possession de balle avec Martin Ola. The Libyans, thanks to Maout Alumani, unfortunately, each time they have that opportunity, they meet a stiff Cameroonian defense. Ndedi Karl and Sidava Mbaizo leaving no opportunity there. Et au passage, je rappelle qu'il y a d'autres matchs, 2 au moins qui se disputent aujourd'hui. Le Lesotho qui reçoit l'Afrique du Sud à domicile. Le Soudan qui joue contre le Nigeria. Hier déjà, le Burkina et le Mali ont fait jeu égal, 0 but partout. La Gambie a fait également 0 but partout contre la Guinée. Le Ghana s'est incliné contre le Sénégal, 1 but contre 3. Voilà les premiers résultats de ces matchs aller du 3e tour éliminatoire de la CAN des moins de 20 ans. Zambie 2017. Ce sera la 20e édition comme par hasard. Il faut bien que le Cameroun soit là pour cette édition anniversaire. Une édition qui est sur le chemin vers la Coupe du Monde parce que ce sont les finalistes africains qui devraient disputer la Coupe du Monde des moins de 20 ans. The semi-finalists. And that's an opportunity for Cameroon! That's the third goal! Le Cameroun! And that is David Edaka I was talking a while ago. His first ball and he scores the goal. I can imagine the jubilation in Bamenda. Quel remplacement gagnant pour le Cameroun. À peine 3 minutes de jeu, déjà mis sur orbite et l'ouverture du score pour le jeune attaquant camerounais. Ce jeune garçon, les tantôt, plein d'avenir, 18 ans d'âge, PWD de Bamenda. Il salue son public. Regardez l'action au ralenti. Soit aux yeux, il a pu prendre le coup. Le gardien, Radwan Taufik pour le 3-0. L'équipe de Libye qui est vraiment ridiculisée sur le coup. 3-0 en moins d'une heure de jeu. Oh, Charlie Merinus Liatu, David Edaka Preston. First match with the Junior Lions of Cameroon. First minute into the match, he scores his first goal. This wonderful player for PWD of Bamenda. C'est une génération pleine d'avenir, comme le ministre des Sports le mentionnait cet après-midi. Et on a plus d'un qui pourrait espérer disputer la CAN 2019 à domicile. Ils ont pour la plupart 18-17 ans. En 4 ans, ils auront 22, donc la maturité est atteinte. Pourquoi ne pas accueillir à domicile la Coupe d'Afrique des Nations? Le Cameroun toujours aussi serein avec la maîtrise de balle et du jeu. La Libye tente quelques velléités là avec l'un de ses attaquants. C'est bien Mohamed Nasser qui était bien parti mais contré là. Le Cameroun avec Baizo Olivier. Il retrouve là Ayumbu qui contre le ballon et l'a manié. Et ça va être le premier carton du match. Malheureusement, c'est pour le Cameroun. Jean-Claude Ishimwe, he knows this Pour player. Eric, lui qu'on savait sur les flancs de jeu camerounais. Pourquoi revenir à la défense pour Eric? En tout cas, l'esprit est là. On veut gagner, on veut défendre. L'esprit d'équipe doit dominer. Consigne forte de l'entraîneur avant ce match. Et le capitaine
libyen Osama Ibrahim au départ de ce coup franc. À quelques 35 mètres en diagonale. Début du gardien Simon Omosola. Dégagé par les Camerounais, pas pour longtemps. La Libye à nouveau, le Cameroun groupé. Samuel qui retrouve là Victor Ekani en duel, mais assez combatif. Le milieu camerounais à l'arrivée tous là. Olivier Baizo qui retrouve lui Rodrigue Elé, pardon. Long dégagement du gardien Omosola en profondeur, droit dans les bas de Radouane. Lots of pressure on the Libyan side, Charlie Mengus there too. Le Camerounais qui a retrouvé de la confiance, hein. Et ça se voit là sur le jeu de Ndi Calvin Ketou qui retrouve son capitaine Samuel avec Elé Rodrigue, un défenseur assez poussé vers l'avant. Baizo Olivier et là Eyo Kerik sur le jeu qu'on lui connaît, virevoltant mais bousculé sur le coup franc pour le Cameroun. A very good free kick there for Cameroon. An infringement there against Ayuk Mbu Eric, player for Bethlehem Football Club in the United States of America, yet to score one of the goals he promised he will score this afternoon. Et là le gardien, l'arbitre Jean-Claude Ishimwe qui est là jusque-là, effectue un match sans faute, assez correct, assez juste et objectif dans ses choix et ses décisions. Le jeune banquier rwandais. This young banker who is always celebrated in the Rwandan Championship over there in Rwanda. Fabrice Nga au départ de ce ballon camerounais. Le joueur de VMS de Loum, actuel leader du championnat, il faut éviter ce genre de geste. No double attacker. Those are the kind of actions lui to faire un avoid. carton. Heureusement que l'engagement et le niveau de la compétition rendent l'arbitre un peu plus souple. Mais c'est un monsieur ferme dans ses décisions. Sachez-le, c'est pas pour rien qu'à son jeune âge, il a déjà 4 années d'expérience au niveau international. Et là, ça va partir pour le Cameroun. Fabrice, dégagement. Tête manquée de Karl Dedi. Radouane Tanfik s'est saisi du ballon en suspension pour un long dégagement. Le Cameroun à nouveau bien en place. On repart très vite. On joue à gauche avec Ayuk Kerik qui retrouve en profondeur. Là c'est bien parti à nouveau pour Tabot et Tabot à nouveau. Il sait se saisir le ballon mais il se mêle les pédales. Et là, le ballon lui a été chippé. C'est un retour gagnant pour les défenseurs libyens. It's going to be a corner kick for Cameroon. C'est Ahmed Chaban qui a effectué un bon retour là pour son équipe. Il est venu renforcer la défense libyenne. Lui qui est entré en début de seconde période, le joueur libyen Ahmed Chaban, lui qui évolue aussi au club de Ittihad. Dégagement camerounais, un nouveau corner, tête manquée là. Ndedi. Et ça revient vers Samuel. Dégagement de la surface. Tête à nouveau. Mauvais ballon. Mal ajusté là. C'était bien parti pour Ndikal. Le Cameroun l'a manqué de peu. Tout à l'heure, il disait sur le plateau de mi-temps, Jules Denis Onana, il faudrait marquer davantage des buts. C'est en connaissance de cause qu'il a dit l'analyste sportif parce que les équipes libyennes sont assez dangereuses à domicile, pour dire le moins. The more goals we score here in Cameroon, the better for Team Cameroon, because it won't be easy during the return leg match to be played in Tunisia. Dit Calvin, intercepté dans sa relance par la défense libyenne. On se dégage comme on peut. Là, c'était Mohamed Ali Khalifa pour un ballon de touche au profit des Lionceaux. On dispute presque l'heure de jeu dans ce match. Vous voyez à l'affichage 3-0 pour les Lionceaux camerounais.
reparti depuis la défense avec Rodrigue Hélé. The junior Lions trying to reconstruct play at the level of the midfield. Sur ce stade qui leur sourit à tes belle relance là. Belle relance pour Tabot qui arrive en retard quand même sur l'action. Non, c'est pas Tabot, c'est plutôt Di Calvin c'est Fabrice Nga. Il remonte assez l'arrière latéral gauche camerounais. Très porté vers l'avant. Et ça a son effet sur le jeu camerounais. Parce qu'on crée le surnombre sur la ligne d'attaque. The Libyan defense no longer as stiff as it was during the first 10 minutes of the match. And that's why the Cameroonian attackers can easily penetrate now, creating more scoring opportunities. Less than 30 minutes to go in this match. On sent là beaucoup d'assurance dans le jeu camerounais avec la relance de Rodrigue Hélé pour qui ce monsieur Ayouk qui aime jouer sur la ligne et face à lui un adversaire assez coriace cet après-midi. C'est bien Mohamed Nasser, l'arrière latéral droit de l'équipe de Libye. Le Cameroun à nouveau avec une nette évolution sur son flanc gauche et Ndi Calvin qui part, essaie de percuter là. Un peu épuisé et il obtient quand même un corner, jeu de malice pour l'attaque camerounais. He plays with the ball. He masters what he wants to do. Ndi Calvin. It's going to be a corner kick for Cameroon. Les gradins se sont considérablement remplis ici au stade Omnisport de Bafoussam. Indeed. Fabrice Nga au dégagement. Pour la tête d'équipe, belle sortie sinon du gardien libyen. La réplique de Fabrice Nga n'a pas été assez puissante sur ce coup-là. Charlie, these young players of Team Cameroon, I should say Cameroon will be hosting the 2019 Africa Cup of Nations. Some of them will certainly be playing in Team Cameroon during the 2019 Africa Cup of Nations. For here at the Bafoussam Omnisport Stadium, we have our head coach Hugo Bros, who is present here this afternoon. And some of these players who want to seize this opportunity to showcase their talents. Maybe some of them might be called to the senior team in the days ahead. Avec ce dernier match qualificatif pour la CAN 2017 au Gabon qui s'annonce bientôt, ce pourrait être l'occasion pour Hugo Bros de sélectionner quelques joueurs là qui sont d'être observés. Il faut savoir faire un savant jumelage entre la jeunesse et l'occasion camerounaise à nouveau. Ça traverse très vite là. Heureusement le gardien Taoufik est vite sorti. On aurait vu passer le danger. C'est pas terminé. Le Cameroun à nouveau. Là avec Rodrigue Hélé. Il était présent sur l'occasion. L'équipe de Libye se relance. Une défense camerounaise assez construite, assez rigide, aussi très avisée, qui se relance. On va retrouver là Hélé, Rodrigue, qui retrouve Ayouk. Le contrôle du milieu camerounais. Face à lui, Mohamed Nasser. Le ballon va filer droit au corner. Un nouveau corner pour le Cameroun. Alors qu'on parlait du Godros Madrid, lui qui a un grand défi, amener le Cameroun à la Coupe du Monde de Russie 2018. Ça commence au mois de novembre prochain avec les éliminatoires justement. Et ça, il faudra s'y mettre à fond, chercher l'heure en source où qu'elle se trouve. Et ça pourrait être que la pièce maîtresse vienne de cette sélection. À 18 ans, on peut bien jouer en sélection Fagnon. Yes. On l'a vu là avec l'équipe de France et finaliste ce soir à l'Euro 2016 avec des jeunes garçons comme Kingsley Coman, juste 19 ans, et déjà au plus haut niveau de la sélection. Pourquoi ne pas donner l'occasion à des jeunes joueurs camerounais qui peuvent? Un garçon comme celui-ci, Félix Nga, il a tout le profil pour jouer. L'expérience lui manque, mais là, il a de la combativité, de l'envie, le fighting spirit. What is certain is that Charlie, one of these players will be called to the senior national team. I bet you
talented players there. Across there from Bassikawa. Another mistake for Cameroon. Il a manqué le cadre de justesse. Belle initiative quand même là. Le centre bien ajusté par Baizo Olivier. Et puis là, il rugit comme un vrai lion avant de tomber. Pour que le ballon frôle le montant gauche du gardien Radwan Taoufik. Et là, bien, c'est bien le jeune Tabot qui va devoir subir les soins. Beautiful and impressive play style from Team Cameroon this afternoon. What can you expect from a team that has as head coach Cyprian Ashubisong, who has trained young footballers in different training football schools in America, in Germany, and in Great Britain, especially with Leicester City in the Barclays Premier League. An experienced coach he is, and he says his task is to train young talented footballers in Cameroon, and he has started with the Junior Lions of Cameroon. Cyprien Achoubeson qui est assez rigoureux et ferme dans son mode managérial. On l'a vu. On peut que nous l'ayons côtoyé ici à Bafoussam, on a compris que c'est un monsieur sympathique certes, mais avec beaucoup de rigueur dans son management. Un choix axé sur l'efficacité, sur le respect des valeurs. Et là, ces joueurs le prouvent à travers le match qui nous délivre cet après-midi. Vous avez là Mohamed Nasser, l'arrière latéral droit libyen. Le Cameroun peut se relancer avec Rodrigue Hélé. Baizo, Hélé à nouveau. Cherche partenaire, ça se construit avec Ayou Eric. On retrouve Baizo, belle construction camerounaise. Jamais ils vont jusqu'au bout. Et là, pas pour longtemps. Ayou Eric retrouve Baizo. Baizo, il cherchait bien là notre partenaire bien placé, mais ça ne lui a pas réussi. Le capitaine Samuel. Baizo à nouveau. Le Cameroun qui fait tout pour conserver le ballon. Et là, il a mal contrôlé. Ça va être une touche libyenne. As the Junior Mediterranean Knights of Libya still looking for that lone goal in this encounter. Still very difficult to believe or understand why Libya is yet to score a goal yet this afternoon. Given that they had anxiously waited for this match for 7 months, they are prepared. And in Libya, they are so passionate towards football. Nouvelle occasion camerounaise là. Oh, quel loupé! Le ballon reste camerounais avec Félix Ga qui le protège pour une remise en touche. J'en profite pour rappeler le palmarès camerounais dans cette compétition qui est la CAN Junior. Victoire en 1995 et puis finaliste en 1981, en 1993, en 2009 et en 2011 lors de sa dernière participation. Le Cameroun a quand même terminé 3e dans cette compétition en 1999. Et là aujourd'hui il est question d'y aller de nouveau. Et cela pourrait passer par un 4e but manqué. Plus cette frappe du jeune Ayou Eric. C'est une faute signée à l'arbitre central. Faute sur le défenseur libyen. Charlie, we're just giving Cameroon's history with the Junior Africa Cup of Nations. We can't talk about that without mentioning the name of Alain Wabo, late Alain Wabo. Je regrette énormément, who contributed enormously to Cameroon's beautiful performance in Rwanda 2009. Avec une génération, avec des garçons, Sali Edgar, tu l'as mentionné. Late Patrick Ekeng. Jacques Zoua, lui aussi, était de l'expédition. Une belle génération. Et voilà, l'action manquée tout à l'heure. Ça aurait pu faire un penalty aussi. La faute commise sur l'attaquant des Lions sur cette offensive-là. Most kids in Libya usually play football in the streets
most people leave their duties and jobs to go and watch a football game. In the Libyan Football Championship, they have junior teams in most of their Division 1 clubs, such as Al Ittihad of Tripoli, Al Ali of Tripoli, and Al Benghazi. It is a tradition over there that each of these teams must have a junior selection where some of their players will be selected or called up to the senior Libyan football squad. Eh bien, c'est bien Ayman Ali Mouftar qui va céder sa place. Vous avez vu le choc qu'il a subi sur la cuisse droite tout à l'heure. Il va permettre à un autre attaquant, Ahmed Saed Ali, d'effectuer son entrée dans ce match. Peut-être va-t-il permettre à l'équipe libyenne de sauver l'honneur avant le coup de sifflet final de ce match. Il reste environ 20 minutes de jeu. Et le Cameroun qui mène au score, 3-0, sous le regard du ministre des Sports, Ismaël Bidoukwat, présent au stade omnisport de Bafoussam. Offensive avec la nouvelle entrée de l'équipe libyenne. Ahmed Saed Ali qui vient d'entrer et qui permet à Libye d'obtenir une remise en touche. Mohamed Nasser pour la relance. Il dégage très vite, belle sortie là du Cameroun. On va se relancer très vite en recherche en profondeur Tabot qui était un peu avancé par rapport au ballon. Le Cameroun qui va calmer le jeu à partir de son gardien. Omosola Simon. On joue avec Fabrice Nga qui retrouve là Samuel. Le Cameroun à nouveau. Karl Ndedi. C'est plutôt Rodrigue Lehele qui recherche dans la profondeur là. Samuel. Il essaie de maintenir le jeu, trouver un partenaire en profondeur que non. La sortie du défenseur libyen n'a pas permis au Cameroun de conclure l'action. La Libye en contre. Avec à nouveau Ayman Ali. Le nouvel entrant libyen. Une faute signée à l'arbitre. Certainement qu'il était hors jeu. L'attaquant libyen. Les Camerounais qui savent qu'ils ont l'avance, qu'ils ont la maîtrise de jeu vont y aller tout doucement. Pas de pression, pas de précipitation. They have a mastery of the game. And that's why they must concentrate during these last minutes of the match. The Junior Lions of Cameroon, who are in dire need of this qualification ticket for Zambia 2017. Most of them players of our Elite One Football Championship here in Cameroon. And it would just be that opportunity for them to showcase their talent and excel internationally. As Cameroon continues to control the game, at the midfield there, that's Samuel Umgwet. He finds Ayumbu, who finds him Bison by Sidaba. But his cross. C'est un ballon qui a été contré et qui va permettre au Cameroun d'obtenir un nouveau corner. Au moins une vingtaine déjà dans ce match. Yes, so many corner kicks so far. Cela prouve le caractère assez offensif du jeu des Lionceaux. Au départ, le même monsieur, Olivier Baizo, joueur de l'Union sportive de Douala, je crois bien. What does he do with that? Ball, Olivier Baizo. He tries to beat one Libyan player, but unfortunately, he fails to do so. Very compact midfield there with the Junior Mediterranean Knights and the Junior Lions of Cameroon. Another substitution for Cameroon there. C'est l'entrée de Michael Frank Landry. J. Calvin is going to move out of the field of play. He has been so exceptional this afternoon. Un joueur que Baldwin Sama affectionne particulièrement, dit Calvin, dossard numéro 14 camerounais. Et là on va vivre l'entrée de notre jeune garçon à l'avenir prometteur. Lui c'est Franck Landry Mika, le joueur d'Anderlecht en Belgique.
l'un des joueurs professionnels de la sélection camerounaise, 18 ans. Il devrait apporter sa contribution dans ce match. Il va jouer en attaque, certainement avec des mouvements vers la défense, parce qu'il faut déjà préserver les acquis. Long dégagement là de Simon Mossola. Dans le décor, Mohamed Nasser relance lutte libyenne. Et retour assez efficace également pour Yokerik Mbou. On va aller jusqu'au gardien. Mossola, le Cameroun qui se dégage, pas pour longtemps. La Libye, encore à nouveau à l'assaut avec Osama Ibrahim contré. On se relance chez les Lionceaux. Le nouvel entrant va effectuer sa première touche de balle. Il arrive un peu en retard sur ce ballon qui filait droit en touche. Mohamed Oumade for the Junior Mediterranean Knights. Unfortunately, Cameroon gains possession of that one. Il est bien lancé là, Balwin. Il est bien lancé sur le coup. Ayouk Mbouerik, dégagement dans la surface, personne à la réception. Sinon la défense libyenne pour se relancer. On essaie de contrer avec Rodri Kélé. Le Cameroun dans son milieu avec Koum Samuel. Et là c'est Martin Ola. Ola qui joue là sur le flanc gauche. On retrouve un bon partenaire pour le dégagement. Joli contrôle. Les contrôles de Fabinga. Dégagement dans la surface et belle sortie du gardien libyen. Taufik. Et là, ça va d'un camp à l'autre. D'un camp à l'autre. Ils ont perdu la maîtrise de jeu, les joueurs libyens. Obligés de jouer sur quelques balles qui errent quelquefois ou sur les offensives manquées des Lionceaux. Le Cameroun à nouveau. Là avec le nouveau entrée Mika. Mika dans la surface et il a été intercepté net. L'équipe de Libye à nouveau avec son capitaine Osama Ibrahim. Ballon dégagé hors de la ligne de touche pour une remise à l'avantage des Lionceaux. Vous voyez les gradins pleins finalement. C'est allé progressivement et là on atteint les 19 000 spectateurs ici au stade omnisport de Bafoussam qui accueille ce match entre le Cameroun et la Libye. Match aller du troisième tour éliminatoire de la CAN des moins de 20 ans. Zambie 2017. Et sur le sol, un joueur libyen. Difficult match for the Junior Mediterranean Knights of Libya. Especially the last 10 minutes of this match. Many supporters here in the west region of Cameroon. Lovers of football were saying a while ago to leave Bafoussam town and get to the Bafoussam Municipal Stadium. It is at least 20 minutes drive. And if you can have this number of supporters here, it means they really love football. On l'a dit en l'entame de ce commentaire, l'Ouest c'est une région du football. Au moins 8 clubs du championnat évoluent ici. Ils tiennent le championnat camerounais et chaque semaine on le vit. Et hier encore, il y avait le top match de la 25e journée entre Bambouteuse de Mbouda et l'Union Sportive de Douala. Alors qu'on a là de belles images de la réalisation avec Joséphine Monfou et ses 8 caméras mobilisées pour cette affiche entre le Cameroun et la Libye. Et là, ça va pas assez bien pour Mohamed Nasser, le joueur libyen toujours au sol. Et là, les Camerounais tout serein. Ce défenseur central, dossard numéro 3, Karl Ndedi. Il a certainement manqué à son club Botafogo FC lors de la 25e journée du championnat. Parce qu'il faut rappeler que 80% de cette équipe appartient au championnat national. 20 out of the 23 players are home base, just 3 professionals.
And Ashubisong uses this opportunity to dish out some instructions to his players. Quite important for these last 10 minutes of the match. Et au passage, rappeler à nos téléspectateurs que c'est un dimanche de foot sur la CRTV. Deux grands rendez-vous. Voici le premier qui évolue sereinement avec beaucoup de spectacles au rendez-vous. Et ce soir, à partir de 19h30, ne manquez pas ça, en direct de la télévision nationale. Les premières images de la finale de l'Euro 2016. Vous savez quelle est l'affiche? On l'a suffisamment vantée pendant la semaine. France, Portugal. Dimitri Payet, vous le verrez ce soir. Vous verrez Antoine Griezmann. Vous verrez aussi Cristiano Ronaldo, le madrilène. Vous verrez également Rivera Quaresma, l'un des buteurs portugais. Vous verrez Pep, le défenseur central du Real Madrid, dans la finale de ce soir. Que de grands noms pour une belle affiche en perspective. Et là, jeu intelligent de la défense camerounaise. But referee Jean-Claude Ishemwe says it's going to be a free kick for Libya. A dangerous one there for Cameroon. Heureusement, il n'y a pas de carton. C'est l'essentiel. Une action, une faute un peu loin des buts du gardien Simon Mossola. Une des rares occasions de l'équipe égyptienne. Regardez l'action ralentie. Il vient tout seul. Il a contré, il a juste touché le ballon. Mais il se met le pédale, Mohamed Nasser. Et ça va être dégagé par l'un des défenseurs centraux, à la de Massaoud. One of the rare free kicks for Libya. As we watch what he's going to do. Va-t-il mettre à l'épreuve Simon Omosola dans ce match? Sortie arrêt nette du gardien camerounais. L'une des rares actions sur lesquelles il est intervenu véritablement dans ce match. À part quelques duels, ça et là. Quelques parades en suspension évidemment dans les coups francs, dans les corners. Et là on a vu vraiment que le gardien camerounais dans ce jeu, c'est pas terminé. Cela revient vers Simon Mossola, plus que jamais serein et rassurant sur cette action. Simon Mossola simply confirming the trust his head coach has in him. La CRTV qui vous plonge dans le monde du football jusqu'à la fin d'année 2016 avec d'abord l'Euro qui a commencé le 10 juin dernier et qui s'achève ce soir. Raphaël Coin sera là sur le plateau à 19h30 pour vous conduire dans le décompte final. Vous avez très bientôt les éliminatoires de la CAN 2017 qui s'achève, de la Coupe du Monde 2018 qui commence. Tout cela en direct sur les antennes de la CRTV. Vous aurez sans doute quelques matchs des Jeux Olympiques de Rio qui commencent dans moins d'un mois maintenant. Le plus grand rendez-vous sportif. Vous aurez la reprise de la Barclays Premier League avec le So British auquel vous êtes devenus habitués sur les antennes. Évidemment, vous aurez la CAN féminine au mois de novembre et décembre prochain sur la CRTV. C'est une planète football qui s'offre à vous. Et évidemment, chaque semaine, nos magazines spécialisés sont là pour vous tenir en haleine avec les activités de football dans toutes les régions du Cameroun, sur le continent et dans le reste du monde. La CRTV est au cœur du football, un peu comme elle est au cœur de l'actualité, tout simplement. Ce soir, c'est à Bafoussam que ça se passe dans cette affiche entre le Cameroun et la Libye. And cognizant of the fact that Cameroonian football lovers, the management for the Cameroon Radio Television CRTV, led by its Director General Charles Ndongo, is leaving no stone unturned to ensure that all these competitions and football matches are broadcast on CRTV. Such is the case that you are watching presently. Charlie was talking about the final of Europe for Euro 2016. The upcoming 2016 Rio Olympic Games. All of these will be on CRTV.
Le Cameroun qui gère sereinement cette fin de match. Encore 5 minutes dans le temps réglementaire. Toujours à l'attaque avec Ayouk Eric qui sert. Essayer de maintenir l'équipe libyenne dans sa moitié de terrain. Alors que c'est une faute que signale là le premier assistant de cette rencontre en remplacement. Ça va être le 3e de l'équipe du Cameroun. Avec là l'entrée de Bodion N'Diolo, Hervé Bodion. Le joueur du Pafos FC dans le championnat chypriote qui va entrer à la place de Victor Ekani, lui qui a suffisamment donné là où s'est potensifié le milieu de terrain camerounais. Bodion qui a un jeu quelque peu défensif, et là vous comprenez qu'il faut préserver l'avance prise sur ce match. Le Cameroun qui a intérêt à marquer encore plus de buts pour prévenir l'avenir. Consigne du ministre Ismaël Boudounkwat lors de la rencontre avec les joueurs très tôt samedi matin avant le match. Et les derniers rayons de soleil qui s'invitent dans ce stade alors qu'il reste environ 3 minutes 30 à jouer dans le temps réglementaire. Le ballon est pour la Libye, sur qui on commet la faute là pour un coup franc. The Junior Mediterranean Knights we will be leaving Bafoussam tonight, immediately after this match for Yaoundé. They have their flight at 10 p.m. at the Yaoundé Simalé International Airport. They will go back home with 3 goals conceded for now. And we'll be looking forward to the return leg match in Tunisia, which won't at all be an easy one. What does the referee say? What does he say? Alors que le joueur libyen a subi une faute là. C'est bien son attaquant Mohamed Omar, un garçon assez rusé. Il permet à son équipe d'obtenir un penalty dans ce match. Alors que les Camerounais cheminaient sereinement vers la fin. Ça c'est la mauvaise tâche dans ce match. Espérons maintenant que le gardien Simon Mossola saura jouer sa partition. We pray he doesn't concede, because conceding a single goal here counts double in a return leg match. Et là on va suivre ensemble. Goalkeeper Simon Mossola. C'est bien le défenseur Alain Massaoud qui va dégager ce coup franc, ce penalty. Avec un public qui se mêle à la danse, question de déstabiliser le tireur. Il va, dégage. Oh, sortie. Bel jeu, belle sortie du gardien camerounais Simon Mossola. Un jeu complet des Lions qui amène le public du stade Omnisport de Bafoussam à se lever. On ne perd pas de vigilance, c'est un corner pour l'équipe libyenne. Plus que jamais motivé, le président de l'Africa Foot. Le Cameroun n'a pas encore encaissé. Et là, ça s'est fait sur un détail. Une sortie impériale du gardien camerounais. Le ballon resté libyen. Et là à nouveau avec Moussa. La Libye, à nouveau belle sortie, à nouveau c'est Serra. C'est rassurant finalement. Rassurant pour le Cameroun avec cette parade réussie de son gardien Simon Mossola. Charlie, I should say the Junior Lions are blessed. Yesterday at the palace for the Paramount of Bafoussam, they said during the match against Zimbabwe, they went to visit the Paramount ruler. He blessed them and they defeated Zimbabwe by 3 goals to 0.
Yesterday, they went back there to that same palace to get those same blessings. And at the Bafoussam Omnisport Stadium, they are leading 3 goals to 0. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé là. Le Cameroun qui se relance à nouveau avec Fabrice Ngah, puisque poussé vers l'avant, il retrouve vite Martin Ola. Une base camerounaise à nouveau. Ça passe juste à côté des buts. Le public qui espère tant, quelque peu déçu parfois, avec la précipitation de certains attaquants. La Libye qui se dégage par son gardien. Le milieu de terrain camerounais est présent avec Ayuk Henry qui manque son ballon. Mohamed Nasser en duel là avec Preston Tabot sur le sol. Encore l'attaquant libyen Mohamed Omar. Ils subissent le choc dans ce match. Peut-être dû à ce manque de compétition. Comme mentionné tout à l'heure, vous savez, la qualification due au désistement de l'équipe béninoise. We are into extra play time. 3 minutes à jouer dans ce match. Déjà 1 minute 30 déroulé dans le temps additionnel. The Junior Lions of Cameroon are 1 leg into Zambia 2017. It's true, we still have the return leg match to be played on the 22nd of this month. Oh, attention là à l'offensive libyenne. Heureusement, le duo défensif camerounais bien coordonné pour se relancer. On retrouve là Fabrice Ngah. Fabrice Ngah qui passe un partenaire, il aurait trouvé quelqu'un dans la profondeur que non, il y a un problème de communication. La Libye qui espère toujours pour cette dernière minute de jeu trouver le fond de filet camerounais. On se dégage comme on peut. La réplique camerounaise est là. Le Cameroun à nouveau. On retrouve là sur le flanc droit Ayuk Ayumbu. Et ça va être un coup franc indiscutable pour le Cameroun à l'entrée de la surface. He suffers from an injury there. Ayuk Mbu. Who is still to score in this match. Et Mohamed Nasser s'en tire avec un petit carton jaune. I should say we are playing the last seconds of this match. Certainement l'une des dernières actions de jeu. Et là, le gardien Radouane Taufik positionne son mur. Il ne va pas aggraver la situation. Au départ de ce coup franc, on a bien Fabrice Ngah. Le public qui accompagne son équipe. Pourquoi pas le 4e, directement dans la surface parade. Bien mené là de Rafik. What we're going to remember today is that after 2 international matches played at the Bafoussam Omnisport Stadium, no goal conceded for Team Cameroon. Dire que le stade de Bafoussam réussit plutôt bien à la sélection junior. Le dégagement pour cette action de but, oh non. Et l'arbitre central siffle le dernier coup des sifflets dans ce stade. Et là, victoire des Lionceaux camerounais. 3 buts à 0 sur la Libye. Match aller du 3e tour éliminatoire de la CAN des moins de 20 ans. Zambie 2017. Belle victoire des Lionceaux ici à Bafoussam. Le public exulte, la joie dans les cœurs.